Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Intellienne, sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Grégory Bécu, bonjour. Bonjour. Donc, qui travaille chez Smile, si vous voulez vous présenter rapidement. Oui, donc je suis Grégory Bécu, je suis directeur de l'avant-vente stratégique chez Smile. Je suis en charge de l'offre CMS où je suis consultant depuis 10 ans. Les CMS open source, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Très bien, alors on va parler donc effectivement d'outils de gestion de contenu et puis on va essayer de regarder un petit peu vers l'avenir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je dirais, des grandes tendances et des évolutions vers lesquelles vont un petit peu tous ces CMS, tout ce monde du CMS ? Oui, alors il y a, déjà naturellement, il faut reconnaître que le périmètre des CMS open source est déjà très très riche. La complétude des périmètres de CMS par rapport à l'attente des utilisateurs est déjà grandement servie. Et puis après, effectivement, il y a des tendances ou des enjeux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont demandés par les utilisateurs et puis naturellement des points sur lesquels les éditeurs vont. Alors chez Smile, nous déjà les 3 points qu'on identifie pour l'avenir, le premier c'est la mobilité, un sujet extrêmement important. Le deuxième c'est ce qu'on appelle le social content pour nous. Et le troisième c'est la contribution. Voilà, ces 3 enjeux qui nous paraissent vraiment importants, sur lesquels on considère que les éditeurs ou les communautés de CMS open source doivent investir un maximum pour répondre aux attentes des utilisateurs. Donc la mobilité, alors ça se traduit comment dans un CMS aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça se traduit de façon assez légère, c'est-à-dire qu'on va créer par exemple des gabarits qui sont dédiés au mobile. Certains éditeurs ou communautés vont mettre en place des thèmes en responsive design. Certains vont éventuellement créer des applications pour piloter le CMS open source. Mais aujourd'hui, on est quand même au tout début. Et quand on regarde les tendances, on voit bien que l'adoption du mobile est de plus en plus forte, qu'il faut y répondre. Qu'en France, on n'est pas particulièrement en avance sur cette thématique-là. Aux États-Unis, certains analystes pensent que les courbes entre le PC et le mobile vont se croiser en termes de consommation de présence sur Internet d'ici 2015-2016. Et donc, on a tout à penser qu'il faut être vite disponible. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà des grands groupes qui doivent perdre des visiteurs ou des parts de marché sur Internet parce qu'ils ne sont pas présents sur le mobile. Et donc, les CMS open source doivent y répondre. Différentes façons. Je pense que le travail sur les thèmes, sur les templating, c'est une bonne chose. Le responsive design, c'est une bonne chose, même s'il n'est pas recommandé par tous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir publier un contenu, pas simplement sur le web, mais aussi sur le mobile, je pense que c'est important. Il y a quelques années, quand on est passé du print au web, on avait un certain nombre de recommandations. On disait attention, on ne publie pas pareil sur Internet que sur le print, etc., pour des conforts de lecture. Je pense que sur le mobile, il faut faire le même constat. Et il faut ne pas céder à la facilité qui est de dire je prends un contenu web et je publie sur le mobile. Donc là, il faut travailler les contenus aussi différemment. Il faut travailler pour le mobile. il faut travailler les contenus et peut-être c'est au CMS de proposer des interfaces pour faciliter cette diffusion vers d'autres canaux. Après, il y a des choses intéressantes. Easy Publish, par exemple, a sorti une sorte de web app factory pour générer à la volée, ou en tout cas pour générer facilement des applications mobiles sur la base des contenus. C'est une bonne première. WordPress a aussi une application, je crois que c'est le premier CMS à le proposer, une application pour son mobile pour pouvoir piloter à distance les contenus, modérer les commentaires. Et ça, je pense qu'à l'heure de la réactivité d'aujourd'hui, c'est vraiment très bien vu. D'accord. Vous parlez aussi de tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux, social content, vous avez appelé ça ? Oui, c'est ça. Alors, social content, c'est aussi un enjeu qui est très très fort parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux explosent. Je crois que ces derniers temps, on comptait à peu près 1,5 milliard de visites sur ces supports. Et donc, il serait dommage de ne pas capter, en tout cas, ce média-là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de grandes marques qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer et qui délaissent peut-être leur site web. Et ça serait bien de pouvoir mailler les deux. Alors on voit beaucoup de CMS qui proposent des extensions permettant de publier par exemple un contenu depuis son CMS vers Twitter, Facebook, etc. Mais là, tout comme le mobile, l'enjeu c'est de trouver une forme de communication qui est adaptée. Puisque vous voyez sur Twitter un message de 140 caractères, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer votre contenu et de le couper à 140 caractères. Il faut mettre les bons hashtags, etc. Et donc il faut réussir au niveau du CMS à proposer des sorties de multicanal, mais pas simplement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue sémantique, contenu. Et ça, c'est un enjeu, je pense, très très important pour les années à venir.
D'accord, et donc le dernier point, c'était la contribution, quelque chose qui est important dans le domaine du logiciel libre, évidemment. Oui, c'est important parce que dans l'enquête qu'on a menée récemment, par exemple sur la pénétration des CMS open source, on voyait que le deuxième point d'attente, c'était la qualité des interfaces de gestion. Ça regroupe justement la contribution et les gens aujourd'hui attendent de plus en plus des produits de plus en plus simples et pas techniques. Et c'est vrai que les donneurs d'ordre ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les gens du métier sont très embarqués et très intéressés à utiliser ces CMS open source. Et donc, il faut avoir des interfaces de contribution relativement simples. Et quand on voit le travail qui est fait sur la gestion documentaire, des interfaçages avec les suites bureautiques, que ce soit celle de Libre comme LibreOffice ou bien celle de Microsoft Office, je pense que c'est intéressant de proposer des alternatives, c'est-à-dire des façons de contribuer qui sont différentes. Sur par exemple EasyPublish, via un connecteur ou en tout cas une extension, vous pouvez par exemple écrire un mail et automatiquement que ce contenu de mail soit enregistré sous forme d'un contenu. Je pense que c'est une bonne chose. On peut aller plus loin sûrement avec des connecteurs sur les applications bureautiques. D'accord, eh bien, écoutez Grégory, merci beaucoup. On y voit peut-être un peu plus clair sur effectivement l'avenir des CMS et je dirais les directions qu'ils prennent aujourd'hui. Merci beaucoup, bon salon, à bientôt. Merci, au revoir.